braves gens qui est dans le public pour voir cette conférence exceptionnelle. Bonjour. Il y a un truc que je suis en train de voir et que je trouve absolument insupportable. Je vais demander, pas à vous là, tous ceux qui êtes derrière ces sièges, debout. Occupez cet espace, avancez 3 rangs. Oui, c'est réservé VIP, éventuellement laissez-en 2-3 handicapés. Voilà, c'est bien, gamin, t'as le bon réflexe. T'as le bon réflexe quand même. Voilà, mais occupez-les. Et ça, c'est réservé presse, mais c'est pas grave, il se mettra là pour prendre des photos en fait. Il fera son travail en fait. Je vous aime, mais c'est insupportable. Voilà. Dans le sens où en fait. Voilà, très bien. Ils sont arrivés en retard, ils pourront s'asseoir derrière. Ça leur apprendra à être riche. Voilà, impeccable. Mais excuse, je suis désolé. Je rends donc au délicieux, à l'excellent, l'exubérant, le fantastique, l'éloquent, le sirupeux Frédéric Zolfanelli. Cet homme connaît même mon nom de famille, ça me fait très plaisir. Vraiment, je vous le dis. C'est parce qu'il sonne bien, il est aussi esthétique que toi, donc ça marche. Oh là là, tu sais que ça veut dire allumette en italien quand même, des allumettes. Quelle présentation digne de ce nom. Bonjour à tous, comment ça va Montpellier? Franchement, très heureux d'être avec vous, très heureux d'être entouré de nos vidéastes ici invités sur ce TGS Montpellier. Messieurs, très content de vous avoir sur cette scène, ça fait plaisir. Je vous connais tous, Tuto-Dro, on s'est déjà rencontrés aussi, non, il me semble. Est-ce que ça veut dire oui ou non? Tu sais, tu me regardes, tu fais c'est ça, je ne sais pas. Oui, et il semble que c'était à Paris Manga, oui, effectivement. On s'était déjà rencontrés. Bruno, pareil. TGS, Bob, oui, on se connaît depuis des années. Je pense que Bob, à mon avis, on a commencé Internet ensemble. J'habite en convention, si tu veux. J'ai détourné un câble électrique, je me douche dans les toilettes. Enfin, tu sais, voilà, c'est ça. C'est surtout que Bob, on a commencé ensemble, quoi, tu vois, ça fait 20 ans qu'on est sur Internet. Donc, fatalement, on se connaît un petit peu. Et souvenir de Maël aussi, on se connaît aussi pas mal. Bon, messieurs, très content de vous avoir sur cette scène du TGS Montpellier. Public, vous le savez aussi, vous pouvez participer à cette conférence, vous pouvez poser vos questions, et je vous invite réellement à le faire. Vous allez voir, ils sont ultra abordables, très 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 gentils. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions. Ok? C'est parti, let's go! Je tiens à dire que si vous avez... c'est parti, allez, on y va là! Je tiens à dire que si vous avez une question, vous avez intérêt à ce qu'elle concerne tout le monde. Donc commencez à réfléchir à la pluralité de la possibilité. Hein. Non, je ne relancerai pas Skyrim. Non, ça n'est pas un personnage de Ken le survivant. Alors, il faut ça, oui, effectivement. C'est vrai que c'est un peu le syndrome. Ouais, tu vois. Quand on est en salon, en conférence, c'est vrai que du coup, il y a Bob. Il risque d'avoir 18 questions pour Bob. Donc en face, s'il vous plaît, il y a il a 3 fois mon power level, si tu veux. Voilà, faut pas déconner. Voilà, bon, lui, il a le syndrome de l'imposteur. Tu sais ce qu'on va faire, Bob? Attends, ce serait une vraie question. C'est qui sur cette scène n'a pas le syndrome de l'imposteur, tu vois? Personne. Catastrophe. Ce que l'on va faire, c'est que je vais passer le micro et on va se le passer, on va se faire une petite présentation. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas nécessairement tous les vidéastes qui sont présents ici. Donc je vais vous passer le micro et vous allez tous vous faire une petite présentation. J'ai pas vu ton facehugger sur la main là. Faut vite te calmer, ok? Tu fais un peu trop le mec qui est très stylé en tatou. Calme-toi. Voilà. Je te passe le micro. Il fait le mec sage sur ses vidéos, mais en vrai, c'est un bad boy. Du coup, bonjour, moi je m'appelle Maël et c'est un plaisir de mettre ma bouche là où Fred vient de la mettre. C'est vraiment génial. Alors, en gros, ah oui, non mais là, moi je n'ai pas de barbe, donc je touche directement la barbe de quelqu'un d'autre, donc c'est un plaisir. Je suis animateur 2D, donc mon pseudo c'est Souvenir de Maël. C'est pour ça qu'ils ont rajouté un lait qui n'est pas là, mais c'est pas grave, tant pis pour moi. Et pour vous dire vite fait, donc je fais de l'animation, je raconte ma vie qui est extrêmement drôle et super intéressant, donc abonnez-vous. Et voilà, je fais des cartoons. Et j'habite en Lozère où il n'y a personne. C'est pas vrai. Non, tu vois, on t'a payé. Ah, bon, ça va, c'est pas. Vous m'entendez? Ah oui. Ah, il faut faire un petit bisou au micro. Beyoncé. Bonjour tout le monde, moi c'est Jordan, alias Tuto-Dro sur les réseaux. Et je suis déjà ravi d'être en face d'un public aussi esthétique, d'être très beau. Donc, moi je fais du dessin, on se fout de moi. Je fais du dessin depuis une quinzaine d'années et de la vidéo en même temps. J'ai cumulé ces deux passions, je les ai fusionnées pour faire de la vidéo, d'abord sur YouTube et puis ensuite sur tous les autres réseaux, où je fais notamment des tutos de dessin et après ça a dérivé sur des concepts comme la
création de box de dessin, de deals collaboratifs avec des commentaires, etc. Et de base, j'habite à Carcassonne, donc pas très loin. Et maintenant, j'habite plus en région parisienne, donc voilà, j'ai trahi le sud. Salut tout le monde, moi c'est Bruno, du coup alias Bruno Graffeur sur les réseaux sociaux avec, je sais pas si on a, ah si on a la tête là. Voilà mon style de dessin et de peinture, comme vous pouvez le voir avec le face painting que j'ai fait sur ma tête. Je fais du street art, des peintures sur tout ce qui me tombe sur la main, qui bouge ou qui bouge pas, des customs de sneakers comme celle-là justement. Et puis voilà, c'est tout, à toi. Moi, j'adore les images qui sont affichées. On a dans l'ordre le mec plein d'espoir qui n'a pas encore vécu un divorce, le gars qui bosse, mais il n'a pas de lumière chez lui, tu vois, il bosse dans le noir à la lueur des écrans, si tu veux. Voilà. Le gars qui a peur de grandir. Et enfin, le seul, le vrai, qui sera jamais remplacé par IA, l'artiste de performance, tu vois, voilà. Ah bah c'est pas une IA qui va pouvoir mettre des coups de pied dans un ballon à ta place pour 400 millions d'euros, place Vendôme. Ça n'est pas une IA qui mettra un plug analgésique, un sapin de Noël, pardon, sapin de Noël. D'ailleurs, pour préciser que le nom d'artiste de Bruno Graffeur, c'est Bansky. Vous pouvez venir tout à l'heure le voir, il n'y a pas de souci. C'est pas toi? Ah mince. Ah, déçu. Nous avons Frida Kahlo avec nous, ça fait aucun sens. Messieurs, on va, avant de commencer... Attends, j'ai pas présenté, moi. Ah, c'est vrai? Bob Lennon. C'est vrai. Fraude et escroc professionnel. J'en suis à mon 3e bouquin. Comme personne ne l'a ouvert, ils ne se sont pas rendus compte que les pages sont blanches, en fait. Et que c'est du Yorem Ipsum. Mais voilà, c'est un plaisir. Et globalement, tous les attributs ont pu m'être donnés. Jamais les bons. Clown, conteur, saltimbanque. Et un de mes préférés, connard adorable. Voilà, et ça j'adore. Ça jusque-là, mais jusque-là, j'ai pas de regrets et j'ai pas de remords. Voilà. Ça, c'est tout ce qui compte. Okay. Oui, et soigner la faim dans le monde, salaud, mais oui aussi, oui, bien sûr. Le mec, j'ai aucun regret. Dit-il dans une piscine alors que t'as Oliver Twist à l'extérieur qui est là. Et qui meurt. C'est inutile. Alors, messieurs, on va commencer. On va commencer avec celui de Maël, un petit peu, savoir. Moi, je voulais connaître un peu le début. Vous êtes présenté, vous avez expliqué ce que vous faites à l'heure actuelle. Et moi, je veux savoir ce qui vous a donné envie de vous lancer en tant que vidéaste. Vous avez peut-être, comment dirais-je, un youtubeur, un artiste, et pour certains qui vous ont donné envie de vous lancer dans la vidéo, d'approfondir un peu ces thématiques. Je voudrais en savoir plus justement sur ces débuts. On va commencer avec toi. Du coup, moi, ça fait 5 ans à peu près que je suis sur YouTube. En gros, ça date de décembre 2019. Je suis très mauvais en calcul parce que ce sera bientôt 6 ans, un truc comme ça, 5-6 ans en gros. Et j'ai commencé parce que j'avais pas de boulot et je suis en Lozère, donc c'est très compliqué de faire autre chose que de couper de la viande ou couper des arbres. Et j'avais pas envie de faire ça. Donc je me suis dit, j'aime bien faire des dessins, je suis correct dedans, peut-être moins que mes 2 collègues qui sont ici, peut-être meilleur que Bob par contre. Le syndrome de l'imposteur. Le fameux. Et du coup, donc, je me suis dit, j'aime bien regarder les gens qui font des animations, surtout les Américains qui sont mes références principales, que j'adore leur humour. Et vu que je comprends l'anglais, je suis trop cool. Donc, je me suis dit, je vais faire de l'animation, on va voir ce que ça donne. Ma toute première vidéo est sur YouTube et elle est dégueulasse. Donc, il m'a fallu à peu près 5 ans pour arriver à un personnage qui ne me ressemble pas du tout, mais que j'aime beaucoup. Et en 3 ans, j'ai eu 10-12 000 abonnés. Et au bout d'un moment, en 1 an, j'en ai eu 200 000 en plus, ce qui était très chouette. Et depuis, maintenant, j'ai 400 000 abonnés sur YouTube et je peux vivre de ça. Et ça fait plaisir. Ouais, encore plus. Ouais. Merci beaucoup. Pour moi, j'ai eu un peu la même histoire. Ouais. Du coup, j'étais en électrotechnique. Je passais mon bac pour devenir un électricien. Et à mes 16 ans, j'ai eu un gros déclic autour du dessin en voyant tout simplement quelqu'un dessiner
sur internet, c'est une vidéo, quelqu'un qui faisait du digital, dessin digital, et c'était un américain. Ça me tue. Cet homme était parti pour avoir une carrière qui le rendrait riche, un salaire à 6 chiffres, une femme, des familles, des enfants, une maison à 2 étages. Et un jour, il a vu dessiner sur le coin d'une mur d'une toilette dans une gare SNCF une bite. Et là, tu sais, c'est ratatouille, tu sais, le mec, oh, il a eu la vision comme ça, il a été possédé, il a pris la plume. Et voilà, une grosse révélation depuis ce jour. Donc je me suis mis à en dessiner partout. Jusqu'à ce que ça se fasse. On change l'histoire. Comment tu peux être crédible avec un énorme humain comme ça sur scène? C'est possible. Je vais te demander, quel était le dessin qui t'a donné le déclic? Si tu t'en souviens. Dis pas une bite. Non, c'est un œil. C'est une partie du corps aussi, mais Un c'est œil, genre un œil bien détaillé et tout, enfin. C'est ça. Ouais, j'avoue. le vrai déclic d'un œil. Après, le premier déclic, le petit déclic, c'était un personnage de manga random. Et après, c'est plus le réalisme. Quand j'ai vu qu'on pouvait faire du digital, du dessin autre que du manga, je sais pas, il s'est passé quelque chose en tête, j'avais envie d'essayer. Donc j'ai demandé à ma maman, est-ce que pour Noël ou quoi, je pourrais avoir cette tablette où on peut dessiner dessus, ça apparaît sur l'écran. C'est ce qui s'est passé. Sortie lycée, j'ai eu mon bac pour devenir électricien. Et elle m'a dit, tu as 1 an, si tu es passionné de dessin, pour essayer de faire quelque chose autour du dessin. Et j'avais un coup de pression. Donc je me suis mis à faire des portraits pour les copains, pour les gens. Puis en même temps, je faisais mes vidéos sur tablette que je filmais, puis que je diffusais petit à petit. Il y a eu quelques retours. Alors c'était marrant parce qu'il n'y avait que des vidéos de chats et des vidéos des clips à l'époque, en 2009. Et il y avait 2-3 Américains quand même qui faisaient du dessin. C'est parti comme ça, et petit à petit, je faisais des vidéos sur papier. Voilà, j'ai sorti mon téléphone, je commençais à pas parler. Et du tuto, je suis passé au box de dessin, à faire des livres, à faire des choses comme ça. Et maintenant, je fais plus de dessins collaboratifs avec vous. Voilà, je crée des îles flottantes un peu délirantes avec vos idées. Donc on peut les retrouver sur TikTok et compagnie. Et voilà, je continue dans ma passion, j'ai beaucoup de chance et pour ça je vous en remercie beaucoup en tout cas. Oui. Et du coup, merci. Du coup, j'ai arrêté l'électricité et de temps en temps, je câble une prise ou deux. Moi, je suis. Et oui, je maîtrise le zizi parfaitement. Parfait. Alors, je suis très curieux, moi, de la carrière de Bruno, parce que sur les images, on voit clairement que lui, il a vu le dessin, il s'est dit, je vais créer, je vais dessiner, je vais devenir maître du dessin. Toi, clairement, c'est l'art qui est devenu maître de toi, si tu veux. C'est l'art qui t'a attrapé, hey, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est le dessin qui te met la main. Voilà, c'est ça, exactement, voilà, c'est ça. Tu es devenu la couleur. Normalement, c'est sur le papier, mais là, c'est l'inverse. Donc, En fait, je suis curieux, dis-moi tout. J'adore la couleur, pour moi, c'est la joie de vivre, la gaieté, le partage, tout ça. Et je kiffe ça, en fait, justement, je digresse. C'était quoi la question? Alors, c'est très bien, non, très bien. Comment j'ai commencé à dessiner ou à faire des vidéos, c'est ça? Ok. En fait, j'ai une famille déjà qui a beaucoup dessiné. Mon père fait du dessin réaliste, ma sœur aussi, ma mère fait du patchwork, mon grand frère est artiste peintre. Mais je voyais que celui justement qui est artiste peintre voulait se lancer en tant qu'artiste, mais qui galérait un petit peu à faire des petits boulots à droite à gauche. Et donc je me suis dit, pour moi, être artiste, ce n'est pas une solution viable. Et là, dans le cas, il y en a un qui voulait devenir électricien. Non, moi à la base, en fait, je voulais être architecte. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire les études pour et tout, que j'ai raté. Et donc, je me suis retrouvé dans un BTS design graphique. Et au final, ça m'a beaucoup plus plu. Je me suis orienté du coup dans l'art, mais donc appliqué au graphisme, au design, site web, logo, affiches, animation, etc. Animation, je parle genre animation web, pas animation comme Maël qui s'approche plus de l'art véritable plutôt que de l'art appliqué à la communication finalement. Et en fait, je me suis lancé sur les réseaux sociaux un peu en parallèle en 2016 sur YouTube, ce qui n'a pas du tout marché. Moi, en 3 ans, j'ai eu même pas 1000 abonnés. Pour les 1000 abonnés, j'ai fait un défi, je me suis rasé la tête d'ailleurs, c'était vraiment très drôle.
Mais ça a beaucoup plus marché avec TikTok et le format court, puisque passer des heures, voire des jours sur une vidéo YouTube qui va faire 100 vues, il faut vraiment avoir la passion pour s'accrocher à faire ça pendant 3 ans. Et du coup, c'est plus faire un petit dessin par jour, pas forcément bâclé, mais qui prennent beaucoup moins de temps, et à filmer au téléphone et à faire un montage au téléphone qui m'a beaucoup plus plu, à faire ça sur TikTok à partir de 2019. Et là, du coup, ça a beaucoup plus marché. Ensuite, avec le confinement, et à faire des petits concepts rigolos, à essayer de dessiner par exemple dans les Apple Store ou dans les Fnac, tout simplement parce que j'avais pas de budget pour acheter une tablette graphique. Puis en fait, tout un tas de blagues totalement débiles où on se déguisait avec des costumes qu'on voit beaucoup en convention avec les dinos gonflables, mais on faisait ça sur la place de Strasbourg, la place Kléber, pour ceux qui connaissent. Et puis on faisait des vidéos comme ça et on s'amusait en fait avec des potes à faire une vidéo par jour complètement débile. Du coup il m'a posé la question d'où ça vient la photo de profil. En fait, justement, j'avais envie de représenter mon style de dessin et mon style de peinture, et puis qui n'est pas forcément un style qui m'est propre, mais surtout plein de couleurs et plein de motifs dans tous les sens. Sauf que du coup, je ne suis pas make-up artiste, donc j'ai fait appel à une make-up artiste en lui disant, vas-y... En lui disant, maman, peins-moi. Alors maman, non, mais peins-moi, oui. C'était gratuit. Et puis du coup voilà, ça a donné ça, cette photo que je kiffe trop, avec une décoloration de cheveux qui m'a suivi un petit peu. Qui t'a jamais quitté. Ouais, non, c'est ça. Voilà, pour moi. Bravo à vous trois qui avez eu des vrais chocs, des vraies carrières. Moi, je suis un enfant soldat. Non, ça a un sens ce que je raconte. Ça veut dire qu'en vrai, je vendais des pompes à chaleur et des systèmes de chauffage. C'était mon taf. J'étais vendeur, si tu veux, globalement. Je suis même pas mauvais. Je me démerdais très bien. Et pour me défaire du stress du boulot 8-9 classique que tout le monde vivait, je vivais sur un serveur Minecraft. Et j'avais construit des villes, j'avais construit des baraques, des trucs simples, basiques, vraiment un assemblage de cubes. Le même autiste que le père dans le film Lego Movie, celui qui a un sous-sol et il a toute une ville en Lego, tu vois, il a Dubaï en Lego, enfin voilà. C'est après, son fils il y touche et il dit « Non, ce lampadaire il est là !» Il met de la colle, tu sais qu'il est énervé. Enfin, bref. Vraiment, non mais c'est ça en fait. Et alors qu'en vrai, tout le film aurait pu être réglé s'il lui avait acheté une petite boîte de Lego et que tu lui avais donné une table dans un coin, tu vois. Mais voilà, bon bref, les débiles sont débiles, il faut que les films se fassent. Et moi j'étais donc sur ce serveur Minecraft et c'est Fanta qui est arrivé et qui a vu, tiens, la ville de ce mec elle est sympa, tiens, ce mec c'est un zébulon, tiens, il anime bien, tiens, j'ai ma chaîne et je fais des explicatifs, je fais des tutoriels. Mais en fait, je pense que Fanta a pris la passion parce qu'il a vu l'oiseau rare que j'étais. C'est en fait, il se baladait dans la jungle, la nature est belle, et il a vu un truc rouge, bleu, vert, faire ça dans un arbre. Il a filmé, il a fait ça, c'est une dinguerie. Voilà. Et sa carrière, mais une partie de sa carrière, ça a été de filmer Woody Woodpecker dans ses aventures. Bon. Et bien sûr, moi, je me suis pris d'affection pour le caméraman qui me suivait constamment, tu vois, comme un renard ou un Woody Woodpecker, hein, basiquement, voilà. Et ça a donné nos aventures. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui ai choisi cette vie que cette vie m'a choisi. Dans le sens où je suis tombé dedans et il s'avère qu'en fait j'étais fait pour ça depuis le début. Mais je l'aurais jamais découvert si quelqu'un ne l'avait pas fait à ma place. J'avais ce rêve et cet espoir, j'avais cette espèce de foi intérieure qu'au fond de moi j'étais un conteur, un zébulon, un saltimbanque, un disgracié, qu'est-ce qu'on a d'autre terme, un marginal. Troubadour. Alors qu'il n'a pas du tout pris marginal, que je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était la cour des miracles. C'est ça. Mais au final, pareil, dans le bossu de Notre-Dame, j'étais le mec avec le masque rouge qui vit dans le sous-sol avec les boiteux et les gens comme ça. Mais ça ne me dérangeait pas, c'est mon univers et c'est ce que je suis. Et depuis, Fanta est parti en 2018. En 2018, Fanta a décidé de mettre fin au jeu. Il a fait une Ryu, il a fait non, c'est bon, j'ai une femme, un gosse, du fric, je me tire. Genre, hop, je retire mes cartes, je pars quelque part au fin fond de la Nouvelle-Zélande, je suis heureux, tu vois. Enfin, il a gagné, he won. Voilà, that son of a bitch, he won. C'est ça, il est parti. Et il m'a laissé seul dans le bateau et c'est normal. Et du coup, j'ai dû prendre les rênes. Et du coup, je continue à exister et ça doit faire maintenant 15 ans, peut-être plus. Enfin, j'en sais rien. Qu'on fait du YouTube, qu'on fait du Minecraft et qu'on a fait tout est dingue. Oui, je suis vieux, j'ai 38 ans avant-hier, frère. Donc ouais. Mais merci beaucoup.
Mais c'est pour ça que c'est marrant, par cette photo, je les regarde tous avec affection, tous là. Et lui notamment qui a la méthodologie d'être un néo-youtubeur, c'est-à-dire où tu es plus passé par TikTok et les formats courts, qui était un concept qui n'existait même pas nous à l'époque. C'était même pas. Ouais, mais non, c'est encore. En 2010, Vine, c'est non. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça. Donc, dis-toi qu'on en chiait pour uploader des vidéos en 720p qui étaient top de la technologie et ça prenait une nuit entière. Il n'y avait pas la fibre. Tu vois, enfin, c'est ça le gag. Donc, c'est pour ça. Donc, ça me fait sourire de voir les nouveaux coureurs de course dans les nouvelles Formule 1. Là où moi j'étais, vous savez, dans l'espèce de petit cigare avec des roues de vélo, Michel Vaillant, où on atteignait des vitesses incroyables de 80 km/h. On était fous, tu vois. Lui, il rentre dans la voiture, c'est la Bugatti 300 km/h. Alors après, c'est des accidents, hein. Les mecs meurent de manière spectaculaire, mais c'est pas... Non mais, voilà, bien sûr. Mais, voilà, donc globalement, ma carrière, ça a été vous d'abord, et c'est pour ça que je continue à faire ce que je fais, pour ça que je suis à l'ancienne, que je fais encore des conventions, et que je suis pas cynique de me dire, bah là, je vais voir 200 personnes, et bah je fais une vidéo, j'en touche 20 000. Non, bah, c'est pour ça. C'est important aussi de rester pas forcément proche des gens. Peut-être qu'on pourrait identifier ça à une notion d'ego aussi. Je viens pour que vous me sauciez de sucre. Je viens pour que vous preniez du miel et vous fassiez c'est au ralenti, tu vois. C'est dégueulasse. Mais de l'autre côté, je fais ça aussi parce que j'aime bien être attaché à ce que je fais. Et ce que je fais, c'est d'abord les gens. Entre guillemets. Putain, en français, ça sonne bien. What I do most is people. Et toi, t'es là, voilà. Pour ceux qui parlent anglais, voilà, le double sens, c'est bon, ça. Mais que voulez-vous, hein, je suis un youtubeur à l'ancienne. Hein, Dites-vous, le pire, c'est qu'il est comme ça à l'hôtel aussi. Là. C'est insupportable. Je l'ai connu très tranquille, moi. Je peux vous dire, quand il est éclaté, il est plutôt en mode batterie low comme ça. Hein. Ah oui, mais voilà, il y a le on-off, si tu veux, mais voilà. Messieurs, j'ai la chance de vous avoir. Vous êtes tous vidéastes, mais vous avez surtout ce côté un petit peu artistique, le dessin, la peinture, l'écriture et autres. L'écriture, j'ai dit l'écriture. Moi, je suis obligé d'aborder ce sujet avec l'IA en ce moment, qui touche beaucoup de choses, notamment, je parle de la partie graphique. Je voulais votre point de vue en tant que vidéaste là-dessus. Est-ce que vous avez des appréhensions à ce sujet? Est-ce que pour vous c'est un outil qu'il faut bien aborder, bien utiliser? Comment est-ce que vous voyez la chose? Alors tu as un micro en main, tu peux commencer et je vais vous le passer aussi pour vous. Ok, ouais. Pour moi, l'IA, c'est comme au moment où il y a eu la photographie qui a bouleversé la peinture, comme il y a eu l'art digital qui a bouleversé la peinture également, l'IA va effectivement bouleverser le monde de la création artistique en général, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut rejeter, c'est quelque chose qui au contraire il faut utiliser, mais à bon escient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une création avec des IA, l'imprimer, puis le vendre aux enchères comme une œuvre d'art. Non, justement, parce que ce n'est pas une œuvre d'art. C'est un outil comme un autre qui peut être utilisé pour plein de choses. Par contre, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu, beaucoup, c'est qu'il n'y a pas, de droit d'auteur. Il n'y a pas de rétribution aux ayants droit. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il y a eu... un truc qui a fait beaucoup parler dernièrement, c'est ChatGPT qui reprend le style de Ghibli sans l'autorisation de Ghibli. Et ça, justement, ça serait bien, parce que justement, ChatGPT, ils font des millions, voire des milliards, qu'il y ait justement une rétribution aux ayants droit à chaque fois qu'on utilise l'IA pour utiliser le style de tel ou tel artiste dont justement s'est nourri cette IA. Et ça serait cool finalement. Si on fait une œuvre dans l'univers de Basquiat, et donc c'est les ayants droit qui sont rétribués un petit peu à chaque utilisation de son IA. Franchement, moi je dirais bénéf et on y va là-dedans quoi. Sauf que du coup pour l'instant c'est pas le cas et c'est pas encore assez réglementé, c'est dommage. Je suis un peu du même avis que Bruno. C'est un chamboulement auquel on fait face. Il y en a qui prennent cher tout de suite. C'est-à-dire que leur métier, leurs études, plein de choses sont un peu menacées, ou en tout cas remises en question. Donc il y a une peur qui est légitime. Quand on voit qu'il y a une l'IA se balade librement, les gens l'exploitent financièrement, ils en font un business.
Il n'y a pas de rétribution à l'IA forcément, on ne sait pas forcément si c'est de l'IA ou pas. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de règles où elles sont mal appliquées. Donc ça fait mal aux artistes qui passent des semaines sur une œuvre et l'IA elle va faire un livre en quelques secondes, forcément. C'est pareil pour la musique, c'est pareil pour des métiers comme le journalisme, comme l'écriture, comme un écrivain, pareil. Après, c'est vrai qu'on peut, je suis d'accord avec Bruno, s'en servir comme une force parce que de toute façon c'est inéluctable, ça va nous arriver dessus, ça disparaîtra jamais. Donc autant s'armer. Et pour les créatifs, on va être encore plus créatifs, on va faire des choses encore plus puissantes. Et l'idée, c'est de s'en équiper un peu comme la prolongation de notre corps, de notre esprit, mais en respectant tout le reste. Mais c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... on va subir, mais on va pouvoir s'en servir aussi. Donc moi, je suis dubitatif dessus, mais je pense que ça peut être une bonne chose aussi. Pour ma part, tu veux la réponse feel good ou une réponse sincère? Ok, fair enough, j'ai bien fait dans mes lunettes. Alors, tout d'abord, je tiens à dire, devant les caméras de tout le monde, que ce n'est pas une question de jugement de valeur. Je n'exprime pas d'opinion si c'est bien ou si c'est mal. J'exprime des faits observables, qui sont contestables, bien sûr, mais il va falloir apporter des faits pour les contester. Vous ne pourrez pas empêcher l'utilisation d'une technologie qui est accessible, gratuite, disponible aux masses. Ghibli chiale, je suis désolé pour Miyazaki, mais c'est mort. Déjà, c'est mort. Si c'est disponible, accessible aux masses, facilement réplicable, alors c'est fini. C'est terminé, il ne pourra pas le combattre. Il ne peut que s'adapter ou regarder le film Le Dernier Samouraï pour voir ce que ça se passe quand les samouraïs font une charge face à une Gatling en fait. Voir ce qui se passe. Ce que ça veut dire derrière, de plus, c'est que beaucoup de gens sont assurés, ouais, mais ça ne tuera jamais la créativité, l'IA ne peut se nourrir que de ce qui existe déjà, etc., etc. Je tiens malheureusement à rappeler à ces gens qu'il y a 10 ans, le concept d'IA était simplement pour nous le correcteur orthographique de Microsoft Word, ou le truc qui corrige tes mots que tu envoies quand tu envoies un SMS, si tu veux. En 10 ans, c'est devenu quelque chose capable de générer des arts graphiques qui mettent à l'amende iRobot de Will Smith, où il dessine au fusain ce que lui il a vu. Voilà. Parce qu'en plus de dessiner ce qu'il peut observer, on sait que des gens appellent ça une photo, si tu veux, voilà. Ils peuvent maintenant conceptualiser et amalgamer des concepts, des apprentissages, des idées. L'aspect novateur viendra toujours de l'esprit humain, car il n'est pas synthétisable, malheureusement. Ça n'existe pas. Ou alors il faut atteindre un tel niveau de computation qu'il faudrait qu'une planète tout entière soit faite en robot. Voilà. Mais dans ce cas-là, on aura d'autres problèmes. Voilà. Donc, oui, Unicron, The Transformers, oui, on les a, tes références de vieux, voilà. Voilà. Donc, vous ne pourrez pas le combattre. Ce que ça va créer, c'est une purge majeure au milieu du domaine des artistes. Les artistes, malheureusement, qui auront un talent et ou une volonté médiocre, seront filtrés par l'IA et par la facilité de son utilisation. Au même titre que ma volonté et mon talent de monter un cheval sont médiocres. Si je souhaite me rendre quelque part, je n'ai ni envie de monter un cheval et d'apprendre comment faire, ni envie de trouver ni nourrir un cheval. Je vais prendre un taxi, parce que pour une simple utilisation rapide et moins onéreuse, je peux me rendre à mon point B. En revanche, si ma volonté, c'est d'avoir un cheval et de monter un cheval, dans ce cas-là, je m'en bats les couilles du taxi. Je veux le cheval. Est-ce qu'on dit bon. Au même titre que l'invention de la voiture a remplacé le cheval, voilà, mais ne l'a pas remplacé, car les chevaux existent toujours. Il y a toujours des ranches, il y a des compétitions olympiques, enfin les poneys ils sont là si tu veux, c'est pour ça. Et non mais voilà, c'est pour ça. Les artistes deviendront de cette même manière une existence obsolète. Cependant, la grâce dans tout ceci, c'est que cette obsolescence ne pourra jamais être supersédée par une IA. Car ultimement, l'IA ne peut pas inventer H.R. Giger. Voilà. L'IA ne peut pas inventer Frazetta. L'IA ne peut pas inventer Bruno. L'IA ne peut pas inventer Maël. L'IA ne peut pas inventer Tutoro. Je me souviens plus de ton prénom, je suis désolé. Quoi? Jordan. Merci. L'IA ne peut pas inventer Jordan.
Ou alors, si l'IA arrive à un tel niveau de computation qu'elle peut inventer littéralement Jordan, on est alors dans un tel degré de technologie qu'il est supérieur à l'ADN génomique humain. Et dans ce cas-là, les mecs, je suis désolé, mais le crocodile est plus fort que le lapin, tu vois. Enfin, à un moment, voilà, il faut se placer là-dessus. Donc, on n'arrivera pas à un tel niveau de technologie, mais je ne doute pas qu'un jour, on tombe dans la même chose que Isaac Asimov nous a prévenu 70 ans à l'avance. À la fin, le métier d'ingénieur ou d'architecte ne sera pas d'être ingénieur ou d'architecte, mais sera d'avoir l'étymologie et la connaissance des mots et des termes exacts, de mettre les bons prompts dans une IA qui va du coup designer un pont et ou un bâtiment selon les prompts que tu lui as mis. C'est littéralement ce qu'il fait dans Les Robots de Isaac Asimov, où tous les métiers spécialisés ne sont pas des métiers spécialisés, sont des métiers spécialisés dans la manière et la formulation de demander ce que tu veux à un robot pour qu'il le fasse à ta place. C'est malheureusement ce qui va arriver, sauf si on se tape un great reset technologique qui nous ramène à l'âge de pierre, si tu veux. Bon. Et dans ce cas-là, c'est Dr Stone, c'est un bon manga, l'IA ne pourra pas le copier. Mais les gens qui pensent que l'IA ne remplacera jamais la méthodologie humaine ont malheureusement tort, puisque la progression, qui n'est pas logarithmique, mais qui est exponentielle, des capacités technologiques qu'on a depuis les 40 dernières années, nous invite à croire qu'effectivement, à un moment, l'IA dominera le domaine artistique en grande partie. Mais une chose est sûre, l'aspect novateur, l'aspect neuf, fera qu'il y aura toujours des gens et des mécènes pour faire exister des artistes. C'est juste que malheureusement, tu ne pourras plus exister sur DeviantArt. Voilà, c'est ça le défaut. Au même titre que de nos jours, il y a très peu de magasins de meubles et que tout a été remplacé par des Ikea. Cependant, le magasin de meubles existe, toujours. Tu peux avoir un meuble ancien, en mode Louis XVI, truc un peu classe, mais ça coûtera juste plus cher qu'une étagère tubuc d'enculé que tu peux monter en un quart d'heure. Pour des raisons évidentes d'accès à la ressource, d'accès aux moyens, d'accès à la technologie. La même technologie qui fait que sur vous, maintenant, comparé à vos grands-parents, vous avez littéralement un ordinateur portable qui a 19 000 fois la puissance de la putain de puce qu'on a mis sur la fusée qui allait sur la Lune il y a 40 ans de cela. Enfin un peu plus, 60 ans de cela maintenant. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour vous en souvenir d'une époque où il y avait des cabines téléphoniques et où si tu quittais ta maison, tu n'avais pas de portable. Et donc si tu quittais ta maison et que tu appelais ton ami et qu'il ne décrochait pas, tu ne présumais pas qu'il te ghostait ou qu'il était mort. Tu pensais qu'il était en train de faire ses courses, qu'il était à la poste, aux chiottes ou aux putes. Voilà. Non mais, c'est bon. Alors que maintenant, il y a une instantanéité de la connexion qui fait que ça fait 100 ans qu'on crée de la littérature sur le sujet. Il y a littéralement des jeux comme Deus Ex qui eux par contre ne gèrent pas l'IA mais qui gèrent la transhumanisation des êtres humains, qui est une forme d'IA. C'est juste qu'au lieu d'avoir un esprit robot, tu as un bras robot. Voilà. Et c'est tout. Donc ça, c'était le message sincère qui allait plus loin que simplement « Ouais, on n'a pas le choix, il faut faire avec, et c'est un outil, et les outils, ultimement, c'est bien. Quand ils sont utilisés mal et à des fins commerciales, c'est de la merde. Quand ils sont utilisés à des fins inspiratives, c'est fantastique. » Mais fondamentalement et moralement, aussi cruel que ça puisse être, et encore une fois, ce n'est pas un jugement moral que je porte. Vous ne devez pas dire « Ouais, Bob Lennon, il pense ça. » C'est pas ça. Je dis c'est observable. Il n'y a aucune différenciation factuelle entre quelqu'un qui s'inspire du film Ghibli après avoir regardé tous les films et qui fait des dessins Ghibli, et l'IA qui amalgame tous les dessins Ghibli qui ont existé, qui ont généré cette influence pour produire un dessin Ghibli. La seule chose qui différencie ces deux choses, c'est le temps de production, l'investissement et la méthodologie, qu'on pourrait contrer comme argument en disant que le temps de production, l'investissement, la méthodologie et le nombre de données brassées par l'IA sont 150 000 fois supérieurs à l'être humain qui n'a vécu que 18 ans sur cette planète de merde. Donc, c'est difficile d'être nihiliste et relationnel comme ça vis-à-vis de l'art, mais, point positif, exemple positif par le passé, si la technologie avait pu réellement remplacer l'art, alors la photographie aurait tué le dessin depuis des millénaires. Voilà. Donc au même titre que l'IA, et à ce même titre, l'IA ne détruira pas le dessin, l'IA ne détruira pas la photographie. Par contre, elle risque de faire de sacrés dégâts au porno.
Mais c'est bien, ça permettra peut-être à moins de meufs de se faire exploiter. Par contre, je ne donnerai pas un centime à toutes les actrices qui seront faites mises dans l'IA pour donner des nichons sur un personnage fictif que j'aurais mis en compte, si tu veux. Voilà. Donc c'est mon... Alors, attention, c'est mon analyse froide sur le sujet et pas mon opinion personnelle. Mon opinion personnelle, c'est que je trouve ça dommageable parce qu'au même titre que des gens qui meurent, je trouve toujours ça dommage, comme les vieux cochers qui avaient des chevaux, tu vois, et qui meurent parce qu'ils n'ont plus d'emploi, parce qu'ils sont remplacés par des voitures. Mais, d'un autre côté, les voitures, ça fait vroom vroom et c'est drôle. Ben dis donc, c'est très rigolo de passer après tout ça. Vraiment, bravo Bob. T'as demandé une réponse sincère et je l'ai déjà fait à la dernière convention. Il y a une gamine qui avait posé une question, je lui ai fait: tu veux la réponse feel good ou sincère? Et c'est la scène dans Malcolm où le père qui est là. T'es sûr que tu veux te lancer sur cette voie, gamin? Tu recules pas. Hein. Voilà. Maintenant, je lâche le micro et je vous parle plus. Je vais vous donner un avis un peu différent et peut-être un peu plus joyeux de ça. C'est-à-dire qu'on est en convention, donc avec Bruno, je le tuto Draw, ce sera plus simple. Donc avec Bruno et Tuto Draw, on est ensemble en convention. On a beaucoup de gens, je pense, en tout cas moi c'est le cas, qui viennent me voir et qui me disent: je veux faire de l'animation, je veux faire du dessin, comment tu t'y prends, machin, machin. Pas une seule fois on me parle d'IA. Donc perso, je me sens pas du tout gêné ou empiété par l'IA ou quoi que ce soit. Je suis le premier à regarder des vidéos de monstres générés par IA parce que j'adore les monstres, c'est super chouette. Mais je vois clairement la différence entre un artiste qui a pris une passion, qui a pris des références d'autres personnes pour en faire, plutôt qu'une machine qui a copié un monstre et qui a fait n'importe quoi avec. Donc tous les gens qui viennent nous voir pour faire du dessin, c'est des gens qui veulent faire du dessin. Et globalement, c'est juste la passion qui va... Voilà, donc les chevaux c'est très bien, et le dessin c'est très bien. Mais en gros, la passion va continuer à faire vivre énormément de choses. Perso, je ne me sers pas d'IA, j'en ai jamais eu besoin, et je vois pas ce que ça m'apporterait de positif. Dans le dessin, c'est toujours important de s'inspirer, évidemment, c'est très très important. On ne copie pas littéralement le dessin de quelqu'un, ça c'est logique, et c'est ce que fait une IA. Et ce qui est très dommage, l'IA n'apporte rien. Au pire, elle vous fait un super filtre sur TikTok, pendant 10 secondes vous êtes content, et après voilà, ça vous a rien apporté de particulier. Donc moi je vous conseillerais de créer, trouver des artistes qui sont passionnés dans ce qu'ils font, et puis vous trouverez des choses bien plus belles et qui sont originales. C'est très dur de créer des nouvelles choses vu tout ce qui a été fait par d'autres artistes, mais même sans le vouloir, on s'inspire toujours, alors qu'une IA va juste tout voler. Et ça, c'est pas rigolo et c'est pas gentil. Mais pour moi, l'art, c'est bien, c'est la passion, et l'IA, on en a rien à foutre. Merci Maël pour ce message positif et plein d'espoir. Je tenais juste à répondre à Bob qui... Oui, non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En fait, personnellement, ce qui me dérange à l'heure actuelle, parce que les choses évoluent très vite, on a la tête dans le flou, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais la référence à Ikea m'a plu, je trouve ça sympathique. Mais Ikea, il y a marqué Ikea sur les meubles. Et les artisans, on sait que c'est des artisans. Et aujourd'hui, la technologie est tellement puissante qu'on ne sait pas faire la différence. Donc Bob disait c'est un bon compromis, il faut forcer le label IA, et je trouve que c'est intéressant. Ouais. Pour qu'on puisse savoir si cette création est faite par un humain ou cette création est faite par un IA, voire quelque chose d'hybride, un mélange des deux. Et là, perso, je serais un peu plus... Et du coup, c'est exactement la même chose que quand tu achètes tes œufs en magasin. Est-ce que je claque 2 € de plus pour avoir des poules qui n'ont pas élevé dans des cages et meurent dans d'atroces souffrances? Tu vois? Ou est-ce que je m'en bats les couilles, c'est des poules, et j'ai envie de me faire une omelette et j'ai 5 enfants. Et j'ai autre chose à foutre que de penser à 3 poules. J'ai vu le chicken run, c'est bon, j'ai donné. Non mais c'est bête. Tu vois, c'est pour ça. Ou même, est-ce que moi je suis vegan, je ne veux pas manger d'animaux? Est-ce qu'on pourrait signaler, s'il vous plaît, sur cette boîte de couscous bio, si oui ou non il y a du poulet dedans? Tu vois? Et ça, je trouve ça fantastique. Ne pas pénaliser, offrir l'option, c'est toujours la meilleure possibilité qui existe. Et c'est pour ça que je deviens un grand avocat de 2 Jeux Olympiques. J'en veux un où les gens sont purs, pas de drogue, pas de PO, pas d'amélioration, juste du bon vieux sport en mode gréco-romain et de la viande, pas d'anabolisant. Et j'en veux un où les mecs sont chargés comme des mulets,
où ils meurent à 21 ans d'une embolie pulmonaire, où ils ont de la testostérone à la place des globules rouges, et où ils arrivent, c'est des Space Marines, c'est des surhommes. Et je veux 2 Guinness Book. Je veux savoir ce qu'il est capable de faire le meilleur humain, pur jus, et le meilleur, j'ai pas un terme, olympien, proto-humain, voilà, qui est capable de soulever une voiture parce que le mec, il s'injecte du jus de Babybel dans les veines. Voilà, le gars, on lui a splitté en laboratoire la génétique de Popeye. Ça, voilà. C'est bête, mais ça enlèverait beaucoup de problèmes moraux parce que on offre le choix. Et du coup, le gamin, quand il a 18 ans et qu'il veut devenir lanceur de trucs olympiques, tu lui expliques, ok, t'as 2 voies devant toi. Soit tu meurs vieux, c'est pilule rouge, pilule bleue. Et le problème, en fait, c'est que passé 18 ans, tu ne peux pas moralement condamner les gens puisqu'ils ont 18 ans. Donc s'ils ont le droit de vote, c'est qu'ils ont le droit de choisir. C'est ça, en fait. Tu peux pas dire l'un. Tu étais obligé de faire le choix entre l'un ou l'autre. Et s'il y a un mec qui dit « Ouais, je veux mourir à 23 ans en injectant des trucs de ouf et en ressemblant à Space Marines », ok, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as le droit de dire? Non, rien. Légalement, tu n'as rien le droit de dire, en fait. Donc, c'est intéressant. Après, bien sûr, il y a un argument moral à faire, qu'on va pas forcer les gens à se buter. Mais le truc, c'est que dans la situation actuelle, on essaie de les empêcher en limitant, on met des règles et tout, mais les gens les outrepassent quand même. Donc et ça risque de faire ça avec l'IA. Ils vont essayer de limiter l'IA, et les gens ils vont utiliser l'IA et redessiner par-dessus. Enfin, je sens la baisse. Alors que si tu étais sincère en disant, lui il est anabolisé de ouf, c'est Schwarzenegger, ils sont plus à rien, c'est Mister Univers. Et lui c'est juste un strongman qui a jamais pris une piqûre de sa vie. Au moins t'es prévenu et tu peux apprécier les deux. Voilà. Parce que si on regardait pas le sport avec des gens qui sont pas forcément piques, personne ne regarderait du curling et on s'en battrait les couilles. Merci Bob, je voulais juste dire à mon entourage et à mes parents qui me regardent que je suis désolé d'avoir posé cette question en début de conférence. Voilà. J'espère que ça vous a plu puisqu'il est temps de s'arrêter là. On peut applaudir s'il vous plaît Bob Lennon, Tuto Drôle, M. Noël et Bruno Graffer d'avoir été avec moi sur cette scène. Bien entendu, si vous avez envie de leur poser d'autres questions au-delà de l'IA, n'hésitez pas à aller les voir. Ils seront un plaisir d'y répondre, je vous le dis. Je vous fais des bisous, merci beaucoup messieurs. Vous êtes en dédicace. Ils seront certainement en pause pour manger d'ici quelques instants. Et vous pourrez les retrouver d'ici 1h et demie sur leur... Non, attends, je te passe Bruno, je te passe l'honneur. Merci à tous d'être venus et on se retrouve cet après-midi pour des dédicaces encore. Merci beaucoup.